Bonjour à tous, il est 7 heures ce matin. Retrouvez des extraits de Karl Zéro qui revient sur l'affaire Lola, mais également sur sa présumée meurtrière, Dabia B, et plus largement sur la pédocriminalité qui gangrène notre société, comme nous l'avions déjà évoqué dans ce mag. Toi, tu es beaucoup intervenu au moment de l'affaire Lola. Sur l'affaire Lola, ouais, j'ai fait mon enquête parce que, comme je crois que tout le monde a compris que j'étais quelqu'un qui ouvrait sa gueule et qui était libre, il se trouve que le mec qui devait épouser Dabia, qui a tué Lola, m'a contacté. Et ensuite, il m'a présenté les sœurs de Dabia. Donc, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, t'es prêt à témoigner? Il me dit, oui, j'ai témoigné. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné auprès des flics. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que j'ai à dire. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et là, il m'a raconté l'histoire suivante, c'est que Dabia était une fille normale, une petite arrivée d'Algérie vers 16 ans, vierge, musulmane, pratiquante, dédiée à se marier avec lui. Et puis à un moment, à peu près 6 mois avant la mort de l'assassinat qu'elle a commis sur Lola, elle a été sous emprise de différents mecs qu'elle a rencontrés, avec qui d'abord elle a eu des relations sexuelles, des mecs, des Algériens d'une 50aine d'années, nés en Algérie, pas des Français. Et des mecs qui s'intéressent à l'occultisme arabe, on va dire, qui est même pré-islamique. Hein. Donc les djinns, toutes ces... Alors on peut dire ces conneries-là, mais enfin qui sont des choses auxquelles les musulmans croient, et de même que nous, on croit à l'existence des démons. Donc, tu vois, finalement, c'est pas très éloigné. Et ces types ont emmené Dabia faire des cérémonies très bizarres dans des endroits un peu incompréhensibles, y compris une église évangélique en banlieue parisienne, des cryptes, des cimetières. Elle buvait du sang, elle buvait de l'urine, ils faisaient l'amour, ils sacrifiaient je sais pas quoi, pas des enfants mais des animaux. Bon bref, elle rentre dans un univers comme ça. Et puis c'est de pire en pire, elle finit par quitter son copain, puis parler à ses sœurs, se barrer de chez ses sœurs, et arrive le crime. Le crime qui n'est pas expliqué, parce que dans les annales, ça n'existe pas. Viol et meurtre d'une petite de 12 ans par une femme de 24 ans, ça n'existe pas. Donc il y a forcément une commande qui a été faite sur Dabia par ces types. Or, ces types, dont la police connaît parfaitement le nom, ne sont pas inquiétés. Ces types continuent. Donc, c'est là où je dis, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce pays. L'extrême droite a agité Zemmour en premier. Oui, l'OQTF, il n'y aurait pas eu de crime si... Non, mais d'accord, mais c'est annexe dans l'histoire. Ce qui est très grave, c'est que des choses comme ça se passent sur notre sol. C'est pas qu'ils soient le fait spécialement d'immigrés ou d'Algériens, parce qu'il y a également des sectes pédocriminels qui adorent le Baphomet, ou qui adorent l'Antéchrist, ou qui adorent Mammon, ou Dieu sait quoi, et qui sont parfaitement blancs de chez blancs. Donc, c'est pas la question. Enfin, pour moi, c'est absolument pas la question. La question, c'est de mener l'enquête jusqu'au bout pour comprendre comment cette Dabia, qui était une paumée, un peu pute et surtout une tiktokeuse, une instagrammeuse lambda, s'est retrouvée à faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait vraiment à la petite? Que signifie le 0 et le 1 sur les pieds? Est-ce qu'elle a prélevé du sang sur la petite Lola? Est-ce qu'elle l'a donné à quelqu'un? Autant de questions qu'on est en droit de se poser. Surtout que le pauvre père vient de mourir, quasiment de se suicider à force de picoler. Donc, Ces questions-là, ça intéresse la police ou finalement ça je pense que alors, j'ai pas la réponse. Je pense que la police marche sur des œufs parce qu'il s'agit d'une... Ils sont parfaitement conscients que c'est une croyance qui est... Les djinns, c'est un truc avec lequel on rigole pas dans le monde musulman. C'est un truc qui existe. C'est un truc que eux, flics, ne connaissent pas très bien, dans lequel ils n'ont pas tellement envie d'aller. Parce qu'après tout, ils ont une coupable qui a reconnu les faits, sans les expliquer, et une victime. Ça peut leur suffire. Alors là, il n'y a eu qu'une expertise psychiatrique de Dabia qui a dit qu'elle n'était pas folle. Mais là, ils l'ont mis chez les fous. Mais ils l'ont mis chez les fous parce qu'elle s'est rasée la tête, qu'elle s'est cognée la tête contre le mur, parce qu'elle n'est pas en forme, parce qu'elle est en espèce de dépression, parce qu'elle comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle l'a fait, et en même temps, quand ses sœurs lui posent la question, elle leur dit « demande à Farouk, demande à Farouk ». Donc Farouk, c'est un des mecs en question, là. Donc,
Voilà, il y a bien eu un truc. Et je pense que si un jour elle est jugée, il faudrait que ces gens-là soient jugés avec elle. Je suis pas là pour la défendre. Ce qu'elle a fait est immonde. Et rien que pour ça, enfin, j'ai pas à prôner la peine de mort, mais au moins une peine réelle, incompressible, s'impose. Mais il faut que les mecs qui l'ont amené là-dedans soient aussi jugés. Alors, il y a un thème qui revient souvent, c'est l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est autre chose. C'est un scandale d'État. L'aide sociale à l'enfance, c'est l'ancienne DAS. Ça représente 240 000 enfants qui sont placés en France. Et là, j'ai recueilli le témoignage d'un mec qui fait que ça, Michel Hamas, un avocat du Midi qui est formidable, et qui me dit que 80% des enfants placés ne devraient pas l'être. Aujourd'hui, on place pour placer. Et donc, dès qu'il y a un signalement, mais ça peut être la maîtresse, ça peut être la voisine, ça peut être n'importe qui sur un enfant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas signaler si un enfant est tapé, un enfant est violé, évidemment. Mais bien souvent, on place un enfant pour des raisons absurdes. Parce qu'il est arrivé 4 fois en retard, parce qu'il est mal coiffé, parce qu'il a mal parlé à la maîtresse. On dit « Ah, il y a un problème à la maison ». Les services sociaux arrivent et là, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que gigantesque pompe Afrique, chaque enfant placé, ça a un coût. Ça rapporte à l'administration, ça rapporte aux associations qui aident à placer les enfants. Et c'est 1984. Le système se nourrit lui-même indéfiniment. Et même maintenant, ils en sont à dire qu'il faut qu'on place 2 fois plus d'enfants. On va passer à 480 000 enfants placés. Et ils sont placés où ? Alors, certaines familles d'accueil formidables, d'autres, ils sont violés par les parents, violés par les autres enfants. Ils se retrouvent en foyer. Pareil, ils peuvent être violés par des enfants qui ont été abusés, violés par des animateurs. Et tout le monde couvre, tout le monde ferme sa gueule. Pas normal. Les choses que tu dénonces, en quelque sorte, tu brises une omerta. Est-ce que tu crois quelle est la bonne stratégie pour faire que ces sujets que tu as mis sur la place publique prennent de plus en plus d'importance En parler. Ne pas lâcher. 2, agir auprès des pouvoirs publics. Pas facile. Certains députés sont bien, certains sénateurs sont bien, d'autres sont... bon, jetons le manteau de Noé. Essayer de changer les lois. Je doute qu'on y arrive avec le président actuel. Donc, en fait, ça s'appelle du lobbying politique. Essayer de faire aboutir les choses. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec la Civise, on voit que la voie normale ne fonctionne pas. Elle est bloquée. Donc, réseaux sociaux, Internet, gueuler, manifester, des actions précises, concrètes, et aller à la base, c'est ce que je fais au travers de l'association Justice pour l'enfance, être à la base, recevoir les témoignages, et ensuite porter les plaintes jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout en justice. C'est ça qui est important. Que les mecs ne se sentent pas libres. Ils savent qu'ils sont protégés d'une certaine façon. Protégés pourquoi ? Parce que bien souvent, les mecs qui font ça, alors il y a toutes les couches sociales, hein. Il y a vraiment de tout. Je t'ai parlé du cantonnier, tu vois, il a été cantonnier. Tu as des mecs de la haute aussi. Voilà, c'est bien souvent, ils savent des trucs les uns sur les autres, ils se tiennent, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, au nom de ça, se sachant protégés d'une certaine façon, il y a l'impunité. Si on fait comprendre que l'impunité, c'est fini, qu'ils vont prendre des vraies peines et qu'ils vont avoir des vrais problèmes, ils vont peut-être se calmer un petit peu. Voilà. Ce qui est fou, c'est que depuis 10 ans, on a un phénomène MeToo, balance ton porc, etc. Il y a de plus en plus de transparence et de dénonciation de tout un tas de faits gravissimes, etc. Et est-ce que toi, l'action que tu mènes ou que d'autres aussi mènent... Il y a un plafond de verre pour les enfants. J'ai l'impression que la pédocriminalité, ça a tendance un peu à... Ils ont tendance à plus faire attention, ça a tendance un peu à se freiner, ou au contraire, je dirais, c'était bien parti. Exponentiel. Il y a des hauts et des bas. C'était bien parti avec la Civise. On allait obtenir, pas tout, mais on allait obtenir une partie de ce qu'on voulait. Mais des trucs évidents, comme la reconnaissance de l'amnésie traumatique, toujours pas reconnue. Quand on a été violé enfant, on s'en souvient pas forcément. Et puis ça peut revenir par bribes à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors on dit, il est trop tard pour porter plainte, il est trop tard pour tout, laisser tomber, machin. Non, non, non. Enfin, il y a des tas de mesures, je ne vais pas toutes les citer, sinon on est là encore. On a même une pétition en ligne où il y avait 13 mesures qu'on demandait. J'avais même rencontré tous les candidats à la présidence, enfin ceux qui acceptaient de venir pour en discuter avec eux. Mais
Il y a vraiment un plafond de verre à faire péter. Et c'est un combat long et difficile. Mais en tout cas, moi, je ne lâcherai pas. Et il y a plein de gens qui sont à mes côtés, qui font chacun, tous, dans leur coin. Tu vois, on est une armée, mais on n'est pas encore unis. Mais on est une armée. Les gens se rendent compte. Après, toujours pareil. En haut lieu et dans les médias, ils font comme si de rien n'était. Mais non, vous êtes complotistes, vous êtes fous. On n'est pas du tout complotistes. Pas du tout. Pas une seconde. On parle d'une réalité tangible. Un enfant qui se fait abuser, c'est une réalité tangible. C'est pas un délire que la Terre est plate. Est-ce que ça peut constituer, par exemple pour les prochaines présidentielles, un thème vraiment un thème politique ? Je pense qu'on sera, si ça n'en est pas un, on fera en sorte que ça en soit un.